tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis. Nous allons continuer avec les signes pour le mois de mai et de juin. Signe solaire, lunaire, ascendant, domaine sentimental, vous et votre autre et les possibilités. Nous allons continuer avec vous, les poissons. Quel message pour vous, les poissons, pour le mois de mai et de juin? Domaine sentimental, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez ou que vous puissiez mettre en place? Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à laisser un message, à partager la vidéo. Merci. Donc, on va prendre celle-ci. Ah, ça vous parle ici pour vous, les cancers. Bon, pourquoi les cancers? Peut-être vous avez un ascendant cancer. Pour vous, les poissons, ça vous parle d'éveil. Je renais de mes cendres. Le phénix qui renaît de ses cendres. Il peut y avoir une situation ici où on a pensé que vous étiez vaincu, ou vous-même, hein, vous avez pensé que vous étiez vaincu, ou que ça ne marcherait pas, ou que vous ne vous sortirez plus jamais de là. Mais bien au contraire, aujourd'hui, vous renaissez de vos cendres. Comme si enfin la vie, l'univers ou tout simplement vous-même, vous avez compris que vous méritez le meilleur et qu'il était temps pour vous de sortir de tout ça. Comme si, vraiment tel un phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, vous avez traversé des épreuves douloureuses. On voit cette femme couchée là, comme si vous avez été mise à nu, humiliée, rabaissée, traitée de tous les noms, comme si vous n'aviez plus aucune importance pour vous-même et pour les autres aussi. On voit, il y a eu beaucoup de douleur, hein, une ouverture de conscience aujourd'hui, une grande connaissance, comme si les choses changent aussi. Et de plus en plus de force en vous et l'amour, surtout l'amour que vous apportez à vous-même. Aujourd'hui, vous laissez beaucoup de choses derrière vous, tout ce qui ne vous appartient plus surtout, et vous décidez de ne plus porter les poids qui ne sont pas les vôtres, comme les anciennes vibrations qui ne vous correspondent plus, et vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de vous d'avancer, et vous retrouvez certainement le chemin de la réalisation de votre âme, ce que vous vivrez, ce que vous vibrez vraiment, ce qui vous appelle, ce qui vous ressemble. Vous voyez, aujourd'hui vous éveillez à la spiritualité, vous ouvrez votre conscience à une fréquence vibratoire plus grande. Vous prenez consciemment, vous prenez conscience de votre éveil spirituel. Vous comprenez, vous ouvrez les yeux, vous évoluez, vous avancez. Ça, c'est pour vous, les poissons. C'est lunaire, solaire, ascendant. Nous allons regarder au niveau de votre autre. Donc, ce qu'il faut travailler, surtout ne baissez pas les bras en ce qui concerne votre éveil. C'est pas parce qu'on parle d'éveil qu'on ne peut pas associer ceci au sentiment. Il y a des personnes qui souvent se disent, s'ils sont dans un monde sentimental, voudraient laisser tomber l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour d'être avec quelqu'un? Le monde va toujours en paire. Il y a le haut et le bas. Il y a le gauche et droite. Ça va toujours de pair. Donc ici, si vous pensez, parce que c'est ce que je ressens fortement pour vous, ça peut parler aussi à d'autres personnes, la spiritualité n'empêche en rien que vous soyez en couple avec quelqu'un. Mais ce qui peut être difficile, c'est la personne en face de vous. Si elle ne comprend pas ce que vous vivez, si elle ne comprend pas cet éveil, ça peut bousculer certaines choses. Mais ne vous emprisonnez pas dans des carcans parce qu'on vous a dit qu'on ne peut pas. Non, ça va apporter plutôt beaucoup de frustration qu'autre chose. Donc, du moment que vous êtes épanoui, parce que l'amour, la spiritualité, c'est d'abord l'épanouissement de soi-même. Bien, nous allons regarder dans les énergies pour vous, vos énergies à vous, côté sentimental, où est-ce que vous en êtes les poissons sentimental, avec 5 cartes. Nous sommes ici dans les signes d'air. Donc il peut y avoir, vous pouvez avoir un ascendant signe d'air où la personne qui arrive vers vous peut être un signe d'air. Ah non, on a trop de cartes. Bon, on voit ici, vous pouvez avoir à nouveau quelqu'un qui apporte un message, hein, qui vous apporte un message ici, qui vous exprime ses sentiments ou qui vous dit c'est quelle raison, ce qu'elle éprouve pour vous. Bien, pour vous, les cancers, les poissons, pourquoi j'arrête pas de dire les cancers? Peut-être vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un et vous demandez est-ce que cette personne va répondre au message. On vous dit il n'y a pas de mal à essayer. Ici, vous êtes en pleine étude actuellement, les poissons. Vous étudiez les choses, mais vous vous bloquez. Il y a des choses que vous n'osez pas faire, vous vous bloquez toute seule ou tout seul parce que les idées reçues. Bien, domaine sentimental, nous en sommes là, un domaine sentimental, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui peut être, comme je vous disais, qui peut être un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les vaisseaux balance jumeaux.
Donc ici, on vous dit, il y a vraiment, on voit bien avec le triangle, il y a quelque chose de spirituel là qui avance. Et aussi, on vous demande, on vous encourage aussi à faire aussi des choses beaucoup plus aériennes, donc être beaucoup plus légère aussi. Ne soyez pas crispé, ne soyez pas bloqué ici dans quelque chose parce que on a entendu, vous avez entendu que, donc apporter un peu plus de légèreté et de liberté dans votre vie, les poissons. Voilà ce que l'on vous dit aussi au début de votre jeu, domaine en ce qui concerne les sentiments. Mais on voit avec la carte de la montagne, il peut y avoir aussi votre nature comme si vous avez changé. Et aussi, il faut donner un peu l'espace aussi. Vous donnez de l'espace, prendre du temps pour vous, un peu de repos. Ne restez pas toujours plongé dans les études. Même si vous étudiez ici pour quelque chose prochainement qui va vous aider, prenez le temps de vous aérer. Prenez le temps de vous connecter à autre chose. Parce qu'on voit ici, vous êtes pleinement ici actuellement, vous êtes investi dans quelque chose de très intellectuel. Et les écritures, vous recherchez des informations, ça s'appelle les examens ou quelque chose de l'administration. Mais ici, on voit vous êtes complètement à fond dans une situation ou dans une recherche ou dans la quête de quelque chose, mais vous oubliez aussi de vivre. Et c'est pas en faisant ça que vous allez vous sentir épanoui, bien au contraire. On voit ici que vous restez plutôt bloqué. Vous restez bloqué et quand on est bloqué, qu'est-ce qui fait? Ça apporte les frustrations. Et avec la carte le monde végétal, les plantes, le corps astral aussi, hein, c'est les plantes, le corps astral, c'est qui rejoint encore cette carte, la légèreté, c'est qui est fluide. Le corps astral, c'est le corps astral, les sorties astrales, quelque chose qui sort. Peut-être vous étudiez actuellement, vous les poissons, pour apprendre les sorties astrales. On vous dit, laisse ça où c'est, ne t'emballe pas là-dedans, ne t'emporte pas là-dedans, parce que quand on commence à faire les sorties astrales, et quand on a cherché, ça peut être génial une, deux fois, mais après le reste de fois, ça tourne au cauchemar. Et quand on marche, on a l'impression de planer, de voler ou complètement d'être décalé, d'être complètement à côté de la plaque. Quand je dis à côté de la plaque, vous le ressentez, on ne vous le dit pas. Ceux qui le vivent et qui le savent, quand vous avez déjà, si vous avez déjà vécu cette situation, de ne pas du tout être aligné avec vous-même, même quand vous êtes couché, vous vous sentez, vous êtes dans le lit, mais vous avez l'impression que vous êtes décalé, que vous avez tombé. C'est parce que vous n'êtes pas aligné. Donc, laissez ça, poisson, où c'est là. Quand le moment de faire les sorties astrales, tu ne le décides pas. Ça s'impose tout simplement à toi. Donc ici, on te dit, attention quand même à ce que tu fais. Concentre-toi sur ce qui va t'amener beaucoup plus de légèreté, justement, apporter cet amour, apporter ce bien-être pour que tu puisses t'envoler, pour que tu puisses planer comme ça, sans vraiment le chercher, sans prendre des substances illicites, sans prendre les trucs, tout ça là, mais qui va se faire de façon naturelle. Et ce n'est que l'amour. C'est le fait de partager, de recevoir quelque chose de quelqu'un. Tu peux déjà être avec quelqu'un ou pas du tout, mais aujourd'hui, on voit quelqu'un ici, pour le moment, est en train d'étudier les végétaux, le corps astral, l'émotionnel, l'homéopathie aussi, c'est possible, les fleurs de Bach. Tu t'intéresses à beaucoup de choses, élixir, faire les trucs. C'est une période de créativité pour toi, mais surtout n'oublie pas que ça ne... Parce que là, on voit bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup d'orgueil là-dedans. Il y a beaucoup de quelque chose de je veux faire pour montrer à quelqu'un. Je veux faire pour montrer que moi aussi je suis. Tu vois, ça mène le blocage, les freins, les problèmes émotionnels, une sorte de soumission même à ce que tu es en train de faire, une sorte de dépendance. Du coup, tu n'as plus de vie. Et alors que là, tu viens de tellement loin. Tu viens de tellement loin. Et même, peut-être tu n'y es même pas encore parce que c'est ce qu'on te demande de travailler. On te demande de travailler ça là, de sortir de cet état de dire je vais prouver quelque chose à quelqu'un. Tu vois, tu es complètement, tes cheveux sont enracinés. Mais tes cheveux sont enracinés, mais ton pied est enchaîné. Donc ta tête est prise dans le tuyau à l'envers en fait. Ça devrait être le contraire. C'est ton pied qui devrait être enraciné. Mais là, tu es à l'envers parce que tu veux faire des choses qui te condamnent, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de te libérer. Donc aujourd'hui, on te dit, pour le mois de mai et de juin, ce sur quoi tu dois travailler, c'est sur cette liberté-là, c'est sur cette libération aujourd'hui pour être pleinement acteur de ta vie. Tu vois? Nous avons combien de cartes? Nous avons l'homme ici. Sur le trait le côté de ton autre ici, nous avons l'automne, les minéraux et quoi d'autre?
Le monde s'effondre. Oui. Et quelle carte? Parce que la personne en face de toi, c'est quelqu'un, la tristesse. C'est quelqu'un qui peut être désespéré, hein, qui peut être désespéré de te voir comme ça et de te voir s'enfoncer plus. Ça peut être, il peut y être pour quelque chose ou pas du tout. Parce que quelquefois, on refuse que c'est de sa faute si quelqu'un est plongé là-dedans, dans cette situation. Mais on voit du côté là, c'est la ligne de ton autre, la personne qui vient à toi ou la personne qui est déjà dans ta vie. Mais là, pour le moment, toi, tu es juste focus sur comment tu vas faire pour prouver quelque chose à quelqu'un et tu restes emprisonné et coincé. Mais pour le moment, on voit bien, avec la carte de l'automne, il y a quelque chose avec cette période-là. Avec la famille, il y a quelque chose avec la famille. La vie familiale, soit même la vie familiale, soit les économies, ça ne va pas. Avec cet homme ici, il y a des actions qu'il va falloir mettre en place. Il y a quelque chose à régler. Et ça mène son lot de difficultés. Du coup, ici, on voit, il faut vraiment... il y a cet homme qui a beaucoup de force beaucoup de force d'esprit, hein, qui veut faire quelque chose, qui veut aider, tu vois, mais avec le monde effondré, il y a une perte de situation, comme si c'est quelqu'un qui dit, bah, je lâche l'affaire, quoi, parce qu'il a fait trop de travaux, il a fait trop de trucs qu'il fallait, comme si l'endroit devenait vétuste, tu vois, c'est trop fermé. Il faut prendre un nouveau point de départ, il faut prendre une nouvelle vie, une nouvelle direction. Il y a beaucoup trop de tristesse ici. Il y a beaucoup trop de tristesse, ça ne va pas. C'est quelqu'un, on peut avoir affaire à des poissons ici qui sont déjà engagés, ou même la personne qui arrive dans ta vie, qui veut s'installer, voit comment tu déclines et dit non, non, j'ai pas envie de ramasser les pots cassés, je veux pas vivre ça. Encore une fois de plus, cette épreuve psychologique là, cette souffrance, cette rupture, il y a une grosse perte ici pour vous, les poissons. Nous allons voir avec la synthèse, les possibilités, hein. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, entre vous et cette autre personne? Mais c'est quelqu'un ici qui souffre de vous voir dans cet état. Et vous aussi, vous êtes pris au piège dans votre propre jeu. Ici, on dit clairement, tout ne dépend que de vous, pour sortir de là. Vous êtes complètement enraciné, bloqué dans quelque chose. C'est surtout au niveau de votre tête, en fait. C'est votre tête, comme si vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un, ou alors vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, laissez un peu le temps, parce que la première carte vous demande de vous aérer un peu. Vous aérez un peu, aérez-vous un peu, pétez un bon coup, quoi. Levez le bâton que vous avez dans le derrière, là, ça va vous faire un bien fou, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, pour les poissons, signe solaire, lunaire, pour le mois de mai, juin, la synthèse, les possibilités à venir entre les poissons, entre les poissons dans la vie sentimentale. Ici, on vous parle de paix, de trouver la paix et la sérénité. Oui. D'être plus paix et sérénité, et surtout de prendre de l'air. Encore une fois de plus, hein. Prendre de l'air, être plus solaire, sortir de cette tristesse solaire, dans quelque chose de très fleurissant, dans la paix, la joie. On ne vous demande pas de rire et de dire oui, oui à tout, mais d'apporter un peu plus de joie, de sérénité dans votre vie, de sortir, de vous balader, de prendre un peu d'air frais, de rencontrer d'autres personnes, d'amener un peu plus de chaleur dans votre vie, vous voyez. C'est quelque chose comme ça, parce qu'on voit ici qu'il y a une grosse blessure, hein, une rupture, colère, difficulté, voilà. Et nous avons encore l'automne, tout à l'heure nous avons eu l'automne, et nous avons encore cet homme à côté de l'automne. Donc finalement, on voit bien que cette relation avec cet homme, ça ne va pas le faire, ça ne va pas durer parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance. Cet homme va vraiment choisir la paix, hein. On voyait un grand froid là, il va choisir la paix ces 3 prochains mois. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis un bout de temps. Il va vraiment choisir de prendre du recul et de s'éloigner de ça pour pouvoir vraiment avoir la paix. Parce que là, ça ne va pas, ça ne lui convient pas. Mais vous êtes resté bloqué ici dans une relation ou dans une situation très complexe. Ça peut être un deuil ou ça peut être une souffrance. Que ce soit souffrance maternelle ou quoi que ce soit, on a fait ici à un homme, un consultant qui ne vous comprend plus et qui n'arrive plus à vous supporter ou qui n'arrive plus à
à vous accompagner dans cette situation. Voilà pour vous les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à regarder les autres signes. Ça peut apporter un complément d'information, tout simplement. Ça peut vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, surtout gardez courage et sortez des énergies de blocage. Quelquefois, on se bloque tout seul parce qu'on veut prouver quelque chose à quelqu'un. La seule personne à qui il faut prouver quoi que ce soit, c'est d'abord à soi-même. Et quelquefois, il faut prendre du recul, prendre un temps de repos, même si on n'a pas envie de se reposer, et revenir en force ou faire des choses de façon beaucoup plus consciente. Et surtout être honnête avec soi-même, arrêter de se mentir, arrêter de s'inventer des histoires. On est un peu dans une situation comme ça avec certains poissons. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.